Et les réponses aux questions ont permis déjà de convaincre les acteurs que tout ce qui est demandé n'est pas possible. Ça, c'est clair, à travers les réponses données. Mais les réponses ont permis aussi de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont données qui méritent d'être citées dans la Constitution. Et les réponses aux questions ont permis déjà de convaincre les acteurs que tout ce qui est demandé n'est pas possible. Ça, c'est clair, à travers les réponses données. Mais les réponses ont permis aussi de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont données qui méritent d'être citées dans la Constitution. Le niveau de contribution et surtout la responsabilité dont a fait montre la classe politique dans ce débat. On n'est pas de même avis sur beaucoup de sujets, mais chacun s'est battu pour que le respect règne et demeure. Je vous avoue que je suis personnellement convaincu que nous sommes en train de construire les bases d'un vrai dialogue entre les acteurs politiques et les acteurs de la transition. Et parmi les centaines de partis qui ont participé à cette rencontre et ceux qui ont envoyé des contributions écrites sous forme de mémos, de déclarations ou de prises de position, nous considérons tout ça comme des contributions. Si les gens ne veulent pas contribuer, ils ne sont pas obligés d'envoyer des mémos ou de tenir des discours. On estime que personne ne veut être en dehors de ce navire. Parce que, j'ose vous dire, notre méthode d'aborder la Constitution, elle est différente. Parce qu'on veut écrire l'histoire avec tous les Guinéens pour que ce que nous allons voter lors du référendum, que ça ne soit pas un texte que les Guinéens ne connaissent pas le contenu et la portée. Et les grands enseignements tirés de ce débat, c'est pour dire que tant qu'on n'a pas eu un dialogue entre le constituant et les acteurs, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Parce que la méconnaissance de l'esprit du texte constitutionnel peut amener à des interprétations erronées et des accusations fortuites. C'est pourquoi il est extrêmement important de se ressaisir quand on n'a pas discuté avec l'Assemblée, ceux qui ont conçu la loi. Il faut donner l'occasion de poser des questions pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire à travers cette disposition. Les 2 jours nous ont permis de décortiquer le sens, l'esprit et la portée de chaque disposition de la Constitution. L'autre élément d'enseignement qui est important pour moi, quelle que soit notre connaissance de ce texte-là, ceux qui écoutent pour la première fois ont des choses à contribuer. Parfois, que vous qui avez rédigé le texte, que vous n'avez pas l'état d'esprit à comprendre ça. C'est pourquoi nous avons noté toutes les contributions. Certaines étaient difficiles à répondre, mais nous avons répondu. D'autres étaient de taille, parce que ça permet de qualifier et d'améliorer le texte. Nous les avons notées et prises en compte. Enfin, nous considérons cet atelier comme un tournant décisif à la légitimation de l'avant-projet de constitution qui va évoluer en projet de constitution une fois qu'on finira le tour de consultation populaire des différentes composantes à travers le pays. Et enfin, ce texte-là sera le texte de la Guinée et le peuple de Guinée en sera le gardien. Et ceux qui ont participé à ces travaux, la presse, les services techniques d'appui, les autorités déconcentrées, ils ont à travers moi la reconnaissance du Conseil national de la transition. Et nous prions Allah qu'il permette à tous les participants de se retourner sous la protection de Dieu et que d'autres débats seront ouverts pour approfondir certaines questions qui ont été soulevées par la classe politique qui sont des questions importantes, dont la question de langue. La souveraineté linguistique est un élément de souveraineté fondamentale parce qu'en général, la souveraineté, elle n'est pas politique. Elle est culturelle. La vraie souveraineté est culturelle. Quand on ne permet pas à un peuple de disposer de lui-même et d'utiliser les richesses propres de sa culture comme modèle de société, le peuple-là n'est pas indépendant. Je pense que la vraie souveraineté va s'exercer à travers la prise en compte des dimensions culturelles, des dimensions identitaires et la diversité nationale dans la construction de notre Guinée nouvelle. Et je remercie une fois encore le président de la République, à travers son conseiller, et tous ceux qui sont associés à ce travail. Les réponses aux questions ont permis déjà de convaincre les acteurs
que tout ce qui est demandé n'est pas possible. Ça c'est clair, à travers les réponses données. Mais les réponses ont permis aussi de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont données qui méritent d'être citées dans la Constitution. Nous allons faire un arbitrage en âme et conscience, sur la base de notre niveau de connaissance du dossier et sur la base de l'intérêt qu'on les accorde et de l'importance qu'on accorde à la classe politique dans la Constitution. Parce que la Constitution, quel que soit ce qu'on dira, c'est une norme politique supérieure. Donc si vous ne prenez pas en compte les déshydratats politiques, ce qui reste clair, il y a des dimensions qui vont manquer. Mais toutes les propositions ne peuvent pas être prises en compte dans une constitution parce que nous ne comprenons pas les choses de la même manière. Mais l'essentiel des contributions faites, il y a une dizaine de contributions dans cette salle qui vont être intégrées dans la constitution, dans son corps et dans son esprit. Et ça permettra d'avancer les choses. Mais la grande victoire pour tout le monde, c'est qu'ils ont eu l'opportunité de comprendre la Constitution plus que ceux qui n'ont pas eu cette occasion. Et je crois que celui qui veut gouverner un pays, vous devez d'abord vous marier avec les normes qui doivent gouverner votre pays. Le mariage, avant de se marier au peuple, il faut se marier d'abord avec sa Constitution. Et ce mariage-là a commencé aujourd'hui. Bientôt, on va célébrer après le référendum. J'ai déjà des contributions écrites, des mémos, des partis qui n'ont pas participé physiquement. Mais envoyer un mémo pendant une phase de consultation est une participation. Et d'ailleurs, c'est une forme de participation que nous apprécions.